Bonjour à tous, nous commençons cette revue du marché de la presse avec une polémique qui émerge en Angleterre, rapportée par le Télégraphe ce matin. Mark Gay, le capitaine de Crystal Palace, a défié la fédération anglaise en inscrivant Jésus sur son brassard arc-en-ciel, malgré un rappel à la règle après un précédent incident lors du match contre Newcastle. Son père, chrétien pratiquant et ministre, a accusé la fédération d'hypocrisie, pointant du doigt leur inaction face au refus de Sam Moore de porter le brassard pour des raisons religieuses. Alors que la fédération anglaise interdit tout message religieux sur les tenues des joueurs, Gay défend son fils, affirmant qu'il ne fait qu'exprimer ses convictions de manière respectueuse. Un autre joueur en difficulté, bien que pour des raisons différentes, est Anthony Gordon, comme le rapporte le Daily Mail. Il a eu du mal à se remettre des événements de l'été dernier, notamment de son accident de vélo lors de l'Euro 2024 et des spéculations en cours sur un transfert. Il a annoncé à Liverpool que, malgré ses performances impressionnantes avec Newcastle, il était perturbé par les rumeurs d'un éventuel transfert vers son club d'enfance. Cette incertitude a eu un impact sur son moral et ses performances à la fois avec l'Angleterre et à Newcastle, où ses changements fréquents de poste n'ont pas été utiles. Bien qu'il ait récemment signé un nouveau contrat, Gordon espère retrouver sa forme optimale, en particulier dans son rôle préféré d'ailier gauche. Le prochain match contre Liverpool pourrait être l'occasion idéale pour lui de rebondir. En attendant, nous nous tournons vers l'Angleterre pour aborder la réponse féroce de Pep Guardiola aux critiques de Gary Neville et Jamie Carragher, qui ont suggéré qu'il y avait des tensions entre lui et Kevin De Bruyne. Pensez-vous que j'apprécie de ne pas faire jouer Kevin, le joueur le plus talentueux dans le dernier tiers ? A-t-il demandé sarcastiquement, réfutant tout problème personnel avec le joueur alors que Manchester City traverse une période difficile. Rare après 8 ans, Guardiola est confronté à une crise avec les mêmes inquiétudes, craignant que son influence ne diminue, similaire à l'impact qu'avait eu Ruud van Nistelrooy lors de ses premiers jours au club. L'équipe du Néerlandais a récemment battu West Ham 3-1, grâce à un but de Jamie Vardy à la 98e minute. Malgré 20 tirs en première période, West Ham n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, en grande partie à cause de la performance exceptionnelle du gardien Madmanan. De son côté, Ruben Amorim a prévenu que des temps difficiles s'annoncent pour Manchester United, soulignant l'écart important qui sépare son équipe de son prochain adversaire, Arsenal. En coulisses, United travaille à l'acquisition de Victor Gyökeres l'été prochain, bien que City soit également intéressé. L'entraîneur portugais a juré de ne pas perturber son ancien club en janvier, mais a reconnu que le prix de 100 millions d'euros de l'attaquant suédois pourrait être un obstacle. Sous les conseils de Mundo Deportivo, l'Espagne a pu voir le FC Barcelone s'imposer 5-1 face à Majorque, mettant fin à une période de creux. Emmené par un Lamine Yamal éblouissant, auteur de 2 passes décisives et d'un talent remarquable, les Catalans ont affiché une attitude dominante malgré quelques moments d'inquiétude. Ferran Torres a ouvert le score, profitant d'une défense majorquine en difficulté qui a permis aux Blaugrana de concrétiser leurs occasions. Cette victoire permet de sortir de la crise et de redonner confiance, le FC Barcelone comptant principalement sur le sensationnel Lamine Yamal pour surclasser ses adversaires. Mundo Deportivo souligne comment le prodige de 17 ans a renversé la situation en obtenant un penalty et en délivrant 2 passes décisives remarquables, tandis que Flick, conscient de son potentiel, a fait un retour en force après des semaines d'absence, impressionnant par son jeu de jambes habile malgré son jeune âge à son jeune âge, il représente déjà la nouvelle ère du Barça, soulignant une certaine dépendance à Lamine. 2 concurrents féroces, l'Athletic Bilbao et le Real Madrid, s'affrontent en championnat, Bilbao restant invaincu lors de ses 9 derniers matchs, même sans Vinicius. Le retour de Chouameni ajoute de la pression, car Marca souligne les responsabilités du Real après son humiliation par le Barça et ses difficultés face aux meilleures équipes. La star Mbappé doit bientôt avoir un impact significatif. Des changements anticipés se profilent à l'horizon, sur le terrain et en dehors. Aseno, un talent prometteur issu du centre de formation, a un contrat qui court jusqu'en juin 2026 avec une clause libératoire de 50 millions d'euros, et les discussions sur sa prolongation ont déjà commencé. Le club a l'intention de négocier une prolongation après la fin de la saison, le Real étant optimiste quant à l'avenir d'Asensio en tant que joueur clé. Pendant ce temps, Thibaut Courtois suscite l'intérêt de l'Arabie Saoudite, avec des rapports suggérant que les Saoudiens sont prêts à payer son prix demandé. Le Real Madrid est impatient de le recruter, mais le Belge a déjà refusé une offre de l'Arabie Saoudite la saison dernière et devrait faire de même l'été prochain puisqu'il préfère rester. Depuis plusieurs semaines, Trent Alexander-Arnold est évoqué comme une cible potentielle au poste de latéral droit, le Real Madrid posant une condition clé. L'objectif est de recruter l'Anglais gratuitement l'été prochain, car il ne sera pas vendu cet hiver. Autre coup dur pour le Bayern, il a subi une défaite difficile en Allemagne, ayant joué à 10 depuis la 18e minute après que Manuel Neuer a reçu un carton rouge pour un tacle jugé trop agressif. Le Bayern a perdu 0-1 contre Leverkusen en Coupe d'Allemagne, Neuer ayant admis « C'était une erreur de ma part, je n'ai pas touché le ballon », marquant son premier carton rouge de sa carrière.
En l'absence d'Harry Kane, le Bayern a eu du mal à trouver le chemin des filets, et Nathante a assuré la victoire de Leverkusen d'une tête précise à la 69e minute, entraînant l'élimination prématurée du Bayern du tournoi.